Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau Discu Comics. Comme promis la semaine dernière, on va aujourd'hui parler des annonces urbaines. J'ai pris ma petite tablette, je vais vous parler de chaque annonce dans l'ordre dans lequel elles ont été faites. Je vais vous donner mon avis sur chaque titre annoncé, ceux que j'ai lus et puis ceux que j'ai pas lus, je vous dirai ce que j'en sais, ce que j'en ai entendu. Je vous mettrai à l'écran, comme la semaine dernière quand on a parlé des Panini Big News, le prix, la pagination, l'image de l'annonce, etc. Comme la semaine dernière exactement, mais pour les annonces urbaines qui, hasard du calendrier ou choix, ont été faites exactement en même temps que les Panini Big News cette fois-ci. Intéressant, pourquoi pas. En tout cas, c'est cool parce que Urban se remet à communiquer de manière carrée et, on va dire, structurée. Donc c'est intéressant, on en discutera un petit peu tout à l'heure. En tout cas, j'ai inclus, on va commencer tout de suite, j'ai inclus dans cette vidéo une annonce qui a été faite un petit peu avant la vague, puisque la vague d'annonce elle a commencé le 29 septembre, mais un petit peu avant, ils avaient annoncé l'arrivée du prochain titre de James Tynion de Force, dans, on va dire, une initiative un petit peu différente de ce qu'ils font d'habitude. Ils ont été assez originaux sur la façon de communiquer et d'annoncer ce titre-là, donc je voulais en discuter un petit peu, donc je vais l'inclure dès le début de la vidéo, on va commencer par ça. Donc il s'agit d'Exquisite Corpses, et c'est une série en 13 numéros, qui va être éditée en 3 formats différents. Alors on a, à partir de janvier, une édition en fascicule, souple, avec un coffret, un petit peu comme One Hand and the Six Fingers, pardon, qui va commencer donc en janvier et se finir en juillet. On aura donc 7 livres en souple, 7 numéros en souple, dans lequel on aura le premier à 64 pages et tous les autres à 56 pages. Le premier avec le coffret, ce sera pour 13,90 et tous les autres feront 7,90. Et donc, ça finit en juillet. Mais dans le même temps, on a aussi une édition en cartonné qui, elle, commence en mars, dans laquelle on aura 3 tomes de 144 pages pour 18,50 €. Et donc mars, juin, septembre. Donc en fait, en parallèle de la sortie en souple, on aura aussi une sortie en dur à partir de mars, donc seulement 2 mois après le premier numéro en souple, j'entends. Donc en fait, on aura une sortie quasi en parallèle d'une version dure et une version souple, donc ça c'est intéressant. Et ensuite, plus tard dans l'année, on aura une version collector qu'ils ont appelée l'édition Tournament, qui sera donc probablement, on n'en sait pas trop, mais probablement en plus grand format avec des bonus et où il y aura la totalité des 13 numéros. Donc, c'est intéressant puisqu'avec The One Hand and the Six Fingers, ils s'étaient fait un petit peu critiquer parce qu'ils avaient sorti assez vite la version reliée par rapport aux versions souples en coffret, et que des gens avaient un petit peu râlé parce qu'ils s'étaient dit pourquoi j'ai acheté les versions souples alors qu'il y avait la version reliée qui arrivait aussi vite. Là au moins c'est transparent, on sait exactement comment va être édité le bouquin. 3 éditions différentes, je ne sais pas du tout ce que vaut cette série, je ne sais pas si ça le mérite, mais en tout cas James Tynion de Force vend en France, donc j'imagine que c'est pour ça que c'est fait comme ça. Ce qui est sûr, c'est que j'apprécie la transparence d'Urban sur cette façon d'éditer le bouquin, et je trouve ça assez original et assez intéressant. Donc, pour le coup, bien vu Urban, c'est transparent, c'est bien communiqué, chaque lecteur sait exactement, chaque type de lecteur sait exactement ce à quoi il a affaire, donc si on n'aime pas le souple, on a juste à attendre un petit peu, et on a les tomes en dur, il y en aura 3, on sait exactement la pagination et le prix. Et puis plus tard, pour ceux qui veulent carrément une collector où il y aura carrément tout dans un seul livre, ce sera sans doute mon cas, parce que je suis pas un grand fan de James Tynion de Force, donc je vais attendre un petit peu, et je suis pas pressé, au pire ce sera la... Enfin, au mieux ce sera la collector, sinon j'irai pas. Mais en tout cas, c'est cool parce que on sait exactement à quoi s'attendre. Donc j'applaudis la transparence, là pour le coup, bravo. Donc ça c'était pour l'annonce qui a eu lieu un petit peu avant, et maintenant on va donc aller sur le début de la vague, qui a commencé en même temps que les Panini Big News, donc c'est rigolo. Et donc ça a commencé le 29 septembre avec, on y va tout de suite, l'annonce de Batman et Robin année 1 tome 2, la suite et fin du tome 1 dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, que moi j'ai adoré, c'est Mark Waid et Chris Samney, c'est une revisite de l'histoire, du début de l'histoire entre Bruce Wayne et Dick Grayson. J'ai beaucoup beaucoup aimé, Mark Waid le fait avec brio, et Chris Samney est fantastique dessus, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais en tout cas, et puis en plus Urban avait fait une très jolie édition, avec un dos toilé, des beaux effets de fab, j'imagine que le tome 2 sera similaire. Donc évidemment, moi personnellement, je me jette dessus, puisque j'aime beaucoup cette série. Le même jour, ils ont annoncé aussi une version noir et blanc de ça, avec en fait un livre en noir et blanc qui comprendra le tome 1 et le tome 2. Bon, c'est du Chris Samney en noir et blanc, ce sera joli. Moi, j'aime pas trop le noir et blanc. Sur le comics, je préfère la couleur. Je trouve que l'apport d'un coloriste, d'un bon coloriste, peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour un comics.
ou une BD en général d'ailleurs. Donc, moi, c'est pas trop mon truc, le noir et blanc, mais c'est cool parce que je sais qu'il y a un public en France pour ça. Bon, c'est toujours un petit peu cher les éditions noir et blanc, mais en tout cas, il y a un public, donc tant mieux pour ceux qui aiment ça. Moi, j'irai pas dessus, j'irai sur le tome couleur classique, et ça m'ira très bien. Donc ça, c'était pour les annonces du 29 septembre, ça commence tranquillement, mais avec de la qualité, donc c'est cool. Ensuite, on est passé... Alors oui, c'est pas tous les jours, contrairement aux Big News, il y a eu un peu des sauts dans le temps, là on est passé au 1er octobre. 1er octobre annonce des deux absolutes du début d'année, à savoir Absolute Green Lantern de Halloween et Janoy Lindsay. Absolute Green Lantern, j'en ai entendu pas mal de choses négatives. Apparemment, c'est pas dingue. Mais en ce qui me concerne, je vais quand même aller dessus parce que déjà, je veux soutenir l'Absolute et le All-In de manière générale, mais surtout le Absolute parce que c'est quand même un super univers. Jusque-là, j'ai aimé tout ce que j'ai lu sur le Absolute. Bon, le Absolute Green Lantern, on verra. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je me ferai mon avis, mais je vais aller dessus parce que je veux soutenir l'initiative Absolute. Et globalement, je pense que c'est... je me ferai mon avis et peut-être que je vais aimer. Donc bah, je vais essayer, mais en tout cas, moi, je vais soutenir. Et puis Green Lantern, c'est pas un héros qui est tout à fait donné en France. C'est-à-dire qu'on n'est pas certain toujours d'avoir les séries Green Lantern, on en reparlera tout à l'heure. Donc, je soutiens Green Lantern quand ça sort parce que j'adore Green Lantern. Ensuite, on a le Absolute Batman tome 2. Alors là aussi, j'en ai parlé sur la chaîne, mais c'est donc du Scott Snyder et du Nick Dragotta. J'ai adoré le tome 1, alors que je n'aime pas Scott Snyder. Donc, j'étais mal parti, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé le tome 1. C'est assez malin la façon dont ils font le truc. Ils vont à fond dans le délire brutal, sombre, violent. Mais, contrairement à ce que fait Scott Snyder d'habitude, de mon point de vue, c'est assez malin. C'est assez malin, je trouve ça bien fait, et globalement, oui, bah, je me jette sur le tome 2, évidemment. Donc voilà, Absolute Batman tome 2, je pense que c'est un achat quasi obligatoire. Ensuite, on est passé au 2 octobre, ça va assez vite, parce qu'il y a des jours où il y a que deux annonces, en fait, souvent, d'ailleurs. Le 2... Non, c'est pas le 2 octobre, si? Ah non, on passe directement au 3, en fait. Donc le 3 octobre, on a eu ensuite les annonces de nos amis les Urban Limited. Alors les Urban Limited, comment dire mais il me manque quelque chose là, non? Ah, pardon, non, il y avait bien une annonce le 2 octobre. Autant pour moi, je reprends. Donc, on est passé au 2 octobre avec l'annonce une grosse annonce concernant les nomades. Alors, les nomades, si vous avez suivi un petit peu l'actualité d'Urban, à une époque, François Hercouet semblait dire que ça allait beaucoup, beaucoup ralentir et qu'ils allaient potentiellement pas disparaître, mais en tout cas être beaucoup moins présents. Il se trouve que là, on a eu une clarification et je trouve ça très bien parce qu'on est globalement, de toute façon, ce que je retiens de ces news, c'est qu'on a vraiment une communication qui est claire cette fois-ci, et on a une idée de la vision édito qu'il y a derrière. Donc ça, c'est cool. Et sur les urbanes, donc, nomades, on a deux nomades par mois en 2026. Est-ce que ça continuera après ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, en 2026, tous les mois, on aura deux urbanes nomades. Vous savez ce que j'en pense, j'en ai parlé la semaine dernière sur les Marvel Poche. Je trouve que ces éditions de poche sont une très bonne chose pour le marché. Là, pour le coup, si on parle de porte d'entrée, c'est l'idéal parce que les prix sont relativement bas, même si sur même si sur les urban nomades, il y a eu un petit peu d'abus à certains moments, mais en tout cas, c'est une chouette édition qui permet de lire des récits cultes à petit prix. Moi, j'aime beaucoup les éditions de poche, enfin, pas pour moi spécifiquement, mais pour ce marché, je trouve que c'est une très bonne chose et je trouve que ça rend accessible à plein de gens de très bons comics. Donc honnêtement, comment on peut trouver ça négatif? Moi, en tout cas, je trouve ça génial. Et donc le fait que ça continue les Urban Nomades 2 par mois, c'est top. On a eu donc ceux de janvier et février avec Far Sector et Preacher. Far Sector, c'est de la bonne SF avec un côté enquête, puisque c'est un meurtre qui doit être une affaire de meurtre qui doit être résolue sur une planète un peu particulière. J'en dirai pas plus en fait. Je vais vous laisser découvrir le contexte qui est super intéressant. C'est très très sympa. Donc ça c'est cool. Preacher, bon ben, il y a plus besoin de présenter des masses, mais moi je l'ai pas lu, mais je sais que c'est cultissime. Donc bon voilà, j'imagine que si vous êtes encore là sur Preacher, c'est que vous connaissez bien la série. De toute façon, c'est pas le premier tome. Ensuite, on a eu Harley Quinn de White Knight. Alors moi, le White Knight de Sean Murphy, je dois avouer qu'il m'a un petit peu saoulé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le premier, le deuxième m'a pas des masses plu, et la suite, les infinies déclinaisons, personnellement,
ça m'intéresse pas trop, donc j'irai pas dessus, mais c'est cool que ça sorte, il y a forcément un public. S'ils sortent tous les Sean Murphy, enfin toutes les déclinaisons du White Knight, c'est que ça fonctionne. Et puis donc Fable qui continue son chemin en nomade, et Fable c'est exceptionnel. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je crois pas. Mais en tout cas, Fable c'est exceptionnel, n'hésitez pas à y aller. En urban nomade, c'est pas très cher. Donc franchement, Fable, fabuleux. Et donc, bah, comme avec les Marvel Poche, ce que je disais la semaine dernière, je trouve ça génial de voir que ces éditions continuent à marcher, continuent à recevoir d'excellents récits. Franchement, bravo pour ça. Je suis bien content qu'Urban ait clarifié la situation des nomades. Pour le coup, encore une fois, une communication qui cette fois est carrée et efficace. Donc très bien, ça me va. Ensuite, on a eu le 3 octobre, donc du coup les fameux Urban Limited. Alors les Urban Limited, vous le savez peut-être, je pense, ce sont des très gros bouquins, en grand format, en truc un peu luxueux, mais qui coûtent 99 € pour une pagination qui, normalement, ne coûte pas 99 €. Bon, j'avais dit, moi, à une époque, que j'irais jamais sur les Urban Limited, justement parce que là, pour le coup, le prix est pour moi trop élevé. Sauf que je suis une victime. Et que cette année, ils sortent. Comment s'appelle-t-il? C'est en décembre, ça, pour le coup, les Urban Limited, comme à chaque fois. Et ils sortent New Frontier de Darwin Cook, Kingdom Come de Mark Waid et Alex Ross, et le Batman Dark Knight Returns de Frank Miller. Alors, le Batman Dark Knight Returns, personnellement, je m'en fiche, parce que je fais partie des quelques personnes qui n'aiment pas le Batman de Frank Miller. C'est-à-dire que je suis un immense fan de Batman, il n'y a pas de souci, mais ça n'a jamais collé avec moi. Le Batman de Frank Miller, j'y arrive pas. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ce qu'il en fait, je n'aime pas l'écriture, je n'aime pas les dessins. Ça marche pas sur moi. Donc, évidemment, en plus, il y a Strikes Again qui est encore pire. Donc ça, c'est sans moi, sans aucun souci, je peux passer à côté sans sourciller. En revanche, New Frontier et Kingdom Come sont pour moi des chefs-d'œuvre absolus. Et je vous avoue que je vais avoir beaucoup de mal à résister. Ça, je pense que les 200 balles vont partir très vite. Très très vite, alors que je m'étais dit que je prendrais jamais des Urban Limited. Mais du grand format, des livres de bonne qualité, pour ces deux récits-là, ah, je vais avoir beaucoup de mal à résister, je vous le cache pas. Donc, bon, bah oui, oui, je vais sans doute aller dessus. En tout cas, c'est bah, Kingdom Come et New Frontier, si vous avez jamais lu, c'est du très très grand. C'est du très grand comics. En tout cas, pour moi, c'est du très grand comics. Donc n'hésitez pas à aller dessus, même si ça coûte très cher, mais peut-être que du coup, les anciennes éditions se retrouveront un peu plus sur Vinted et Le Bon Coin, vu qu'il y a des gens qui iront sur les Urban Limited, je sais pas. En tout cas, je sais qu'elles sont difficiles à trouver aujourd'hui, les deux. Enfin, Kingdom Come, je crois qu'ils l'ont refait en Black Label. Je crois, je sais plus. Mais en tout cas, New Frontier, ça devient compliqué de le trouver à bon prix. Donc peut-être qu'il y aura un peu plus le marché de l'occasion va peut-être se réveiller un peu de ce côté-là. Ensuite, le même jour, le 3 octobre, donc on a eu l'annonce que beaucoup de gens attendaient, moi compris, la suite du run de Jeremy Adams sur Green Lantern. Il a commencé ce run en France dans les Dawn of Green Lantern sortis par Urban. On a eu très peur de ne pas avoir la suite du run puisque ça s'est arrêté plus ou moins en plein milieu et que le run est en cours actuellement, ça fait partie du all-in. Donc on avait peur de pas avoir la suite, parce que c'est un bon run sur Green Lantern. C'est un bon run sur Green Lantern et ça fait plaisir. Et donc beaucoup de gens avaient peur de pas avoir la suite, et Urban nous a rassurés. On a bien Green Lantern One Corp United, ils ont appelé ça, le tome 1 qui sort. Alors attention, par contre, c'est un tome 1, mais ce n'est pas le début du run. Donc si vous n'avez pas lu le début du run de Jeremy Adams, il faut aller sur les Dawn of Green Lantern 1 et 2. Ce sont les deux tomes qui sont sortis. Là, c'est un tome 1, mais c'est pas un début de run. Vraiment, je vous le dis, ne prenez pas ce tome 1-là en vous disant c'est le début de l'histoire. Ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, on est bien content parce qu'on a la suite du Jeremy Adams, enfin du Green Lantern de Jeremy Adams. Moi, je vais soutenir. J'espère que tous les gens qui l'ont demandé à corps et à cri pendant des mois soutiendront ça et iront l'acheter parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, Green Lantern, c'est pas gagné à chaque fois d'avoir les runs. Donc franchement, c'est cool. Merci Urban de le sortir, ça fait plaisir. Ensuite, on a eu le même jour l'annonce de Superman Unlimited par Dan Slott et Raphaël Albuquerque. Alors ça, j'ai lu les deux premiers numéros, en dématérialisé, je ne vous le cache pas, et je dois avouer que je n'ai pas accroché, donc je n'irai pas dessus. C'est une histoire qui se passe, c'est une série actuelle qui est censée être dans la continuité d'ici, mais qui, en tout cas dans les premiers numéros, n'a aucun lien avec le run de Williamson, donc j'ai pas trop compris où il se situait.
On a une météorite pleine de kryptonite qui tombe sur Terre. Et donc forcément, la kryptonite devient facile à trouver et n'est plus rare. Et donc forcément, dans un monde où la kryptonite n'est pas rare, Superman n'est pas très à l'aise. Évidemment, je vous en dis pas plus, mais voilà le contexte de départ. J'ai pas trouvé ça fou, moi, les deux premiers numéros, ça m'a pas plu plus que ça, donc je n'irai pas dessus. Mais bon, c'est cool qu'Urban le sorte, j'imagine qu'il y aura un public. Donc voilà, 4 octobre, ensuite, on a eu Justice League Unlimited tome 3 par Mark Waid, Dan Mora. Le Justice League Unlimited dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, j'adore personnellement, j'aime beaucoup Dan Mora, j'aime beaucoup Mark Waid, je vais évidemment aller sur le tome 3. De toute façon, le DC All-In, la continuité actuelle de DC, c'est globalement très bon. Entre Justice League, Superman, Detective Comics, le Batman de Matt Fraction, je ne me prononce pas, j'ai pas encore commencé, mais ça a l'air très bien. La série Green Lantern de Adams, il y a plein de très bonnes choses dans la continuité d'ici actuelle, et vraiment, ça fait plaisir de voir d'ici en forme comme ça. Donc évidemment, Justice League Unlimited, c'est un oui. Ensuite, on a Dark Patterns, Batman Dark Patterns, affaire numéro 3. C'est donc le tome 3, puisque si vous ne le savez pas, Dark Patterns, c'est Dan Waters et Hayden Sherman qui, en 12 numéros, racontent 4 enquêtes, qui sont chacune donc en 3 numéros. C'est très bien. Le problème, c'est qu'Urban a décidé d'éditer ça en 4 petits tomes non durs de 80 pages, pour 16 €, ce qui est pour moi un peu trop cher. Donc je ne vais pas sur cette édition-là, mais j'attendrai par contre avec impatience l'édition complète, puisque j'imagine qu'Urban fera une édition complète. C'est du Batman, ça se vend, je pense qu'ils s'en priveront pas, à juste titre pour le coup, puisque Batman Dark Patterns, c'est très bien. Simplement, moi j'attends une version complète, avec un prix plus correct, parce que 16 € pour 80 pages x 4, bon, non, c'est trop cher pour moi, je ne vais pas dessus, mais Dark Patterns, c'est très bien. Donc le jour où on aura une édition complète, franchement, sans problème. Ensuite, on passe au 5 octobre. Le 5 octobre, on a eu 2 annonces que je suis ravi de vous montrer là, puisqu'on a eu Geiger tome 3 et Redcoat tome 2. Ce sont les suites des séries de l'univers The Unnamed, vous le savez, on en a déjà parlé sur la chaîne aussi. C'est l'univers de Geoff Jones dans le label Ghost Machine, c'est un univers partagé, dans lequel en France, pour l'instant, on a eu Geiger tome 1 et 2, Junkyard Joe et Redcoat tome 1. Là, on a donc Geiger tome 3 et Redcoat tome 2. C'est génial. Geiger, là, c'est Geoff Jones et Gary Frank, et Redcoat, c'est Geoff Jones et Brian Hitch. Donc évidemment, les deux sont magnifiques visuellement. De toute façon, Geoff Jones, il s'est entouré d'artistes incroyables pour le label Ghost Machine. The Unnamed, c'est génial. Je l'ai déjà dit et je le redirai probablement. C'est vraiment du très très lourd. Un univers en construction avec un talent fou, enfin un nombre de talents fous. C'est magnifique, c'est bien écrit, ça se construit de manière extrêmement... Enfin, c'est fascinant, en fait, ce qu'il est en train de faire, Geoff Jones. Et de manière générale, si vous connaissez un peu Geoff Jones, notamment chez DC, vous savez que le gars est un architecte, quand même, je vais aller jusqu'à dire un architecte de génie, et que quand il construit un univers, il le fait bien. Là, pour le coup, on sent qu'il s'éclate, les dessinateurs ont l'air d'aimer ce qu'ils font. Vraiment, le label Ghost Machine, et particulièrement The Unnamed, c'est génial, donc bien content qu'on ait la suite, donc ça c'est très très cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, ensuite le 6 octobre, on a eu 2 annonces encore. Superman les derniers jours de Lex Luthor de Mark Waid et Brian Hitch, décidément Mark Waid est très présent sur ces annonces. Et donc on a eu le Superman les derniers jours de Lex Luthor, qui est une série hors continuité. Je crois que c'est en 3 ou 4 numéros, je sais plus exactement. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un Lex Luthor qui est mourant, il est très malade, et la seule personne qui pourrait éventuellement le sauver, c'est Superman. Donc évidemment, ça va beaucoup beaucoup parler de la relation entre notre ami le milliardaire chauve et le kryptonien, et c'est vraiment, paraît-il, très très bon. Je ne l'ai pas lu, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je vais y aller, c'est en Black Label chez Urban, et je pense que ça va être bien sympathique, donc moi j'y vais personnellement, sans aucun souci. Ensuite, le 6 octobre, on a le Batman Chronicles 1990, volume 2. Bon, si vous en êtes au 90 volume 2, c'est probablement que vous suivez déjà les Batman Chronicles, donc je vais pas revenir dessus 100 000 ans, mais globalement, dans les Chronicles, il y a de toute façon quasiment que des bons récits. Donc, il n'y a pas grand-chose à craindre. Si vous aimez l'édition Chronicles, et que vous en êtes là, de toute façon, vous le savez, donc, bon voilà, mais c'est une chouette annonce, les Batman Chronicles continuent, il y en aura 2 par an, des Batman, puisque c'est 2 parents de Batman, 2 parents de Superman, un parent de Flash, et un parent de JSA, à partir de maintenant, les Chronicles, si je ne dis pas de bêtises.
Ensuite, on passe au 7 octobre avec la suite des séries de l'Energon Universe. Donc Transformers et Void Rivals. En l'occurrence, là, c'est Transformers tome 4 et Void Rivals tome 4. C'est Daniel Warren Johnson sur Transformers et Roll Corona. Et sur Void Rivals, c'est Robert Kirkman et Connor Hughes. Personnellement, l'Energon Universe, je n'ai pas encore commencé, mais c'est pas un univers qui m'attire plus que ça. J'ai- Transformers et G.I. Joe, c'est pas forcément des choses qui m'intéressent plus que ça, mais j'en ai des très bons retours. J'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était excellent. Donc peut-être que je me laisserai tenter un jour. Mais en tout cas, sur cet tome 4, vu que j'ai pas lu les 3 premiers, bon, voilà, il y a peu de chances que j'y aille. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes fan de l'Energon Universe, bah, vous êtes servi, parce que ça continue bien tranquillement à un bon petit rythme. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on est passé au 8 octobre, là c'est de l'indé. On a eu l'intégrale de Saga volume 2. Alors Saga, c'est Brian Kevogan et Fiona Staples. Saga, moi j'ai lu l'équivalent de l'intégrale 1 à l'époque, dans les deux premiers tomes classiques. C'est une histoire d'amour un petit peu Roméo et Juliette dans un monde de science-fiction, c'est du space opéra. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, donc l'équivalent de l'intégrale 1. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans. C'est très apprécié, Saga, mais le problème c'est que moi j'ai arrêté à cause du hiatus, puisque il y a eu des grosses pauses dans l'écriture de Saga. Brian Kevogan ou Kevon, je sais jamais comment ça se prononce, a pris des grosses pauses pour diverses raisons, et la série n'est toujours pas finie, n'avance pas à un rythme très soutenu, je trouve. Et donc moi j'avoue que j'ai du mal à aller dessus à cause de ça, alors que c'était très bien, j'ai beaucoup aimé ma lecture au départ. Donc peut-être que les intégrales me tentent quand même, parce que j'aime bien les grands formats urbains, donc je sais pas, je vais voir, mais en tout cas, Saga, vous connaissez sans doute. Bon, c'est reconnu comme étant du très bon, donc bonne annonce. Les intégrales de chez Urban, c'est de la qualité en général, donc enfin les intégrales en grand format, donc c'est cool. Le 8 octobre, on a aussi eu encore une intégrale en grand format de 100 Bullets de Brian Azzarello et Eduardo Risso. Ça, pareil, j'y suis pas encore allé, j'en ai entendu beaucoup de bien. Le pitch de départ de 100 Bullets, c'est quelqu'un arrive, vous donne une mallette avec 100 balles intraçables et un flingue, et vous avez le droit de l'utiliser comme on vous semble pour vous venger de qui vous voulez. Et donc, c'est ça le truc de départ. Et je trouve ça assez intéressant, franchement ça me tente bien. Mais là on est donc déjà au 4e tome de l'intégrale, donc, et ce sera en 5 d'après ce que j'ai compris. Donc 5 intégrales, il faut voir, c'est pas donné hein, les intégrales, donc les intégrales en grand format encore une fois d'Urban, donc je sais pas trop, mais en tout cas oui c'est une série qui est très appréciée, j'ai envie d'y aller aussi un de ces jours, je sais pas encore quand est-ce que j'irai, mais je pense que ça viendra. On est presque au bout puisqu'on s'attaque au 9 octobre avec encore de l'indé, avec Lazarus qui revient, en tome simple, c'est le 9e tome qui sort, puis en intégrale, volume 4 aussi pour l'intégrale. C'est Greg Rucka et Michael Lark, ça aussi ça a très bonne réputation, ça aussi j'ai très envie d'y aller parce que j'aime beaucoup Greg Rucka moi de mon côté. Le pitch de départ, c'est les gouvernements mondiaux sont tombés, je crois, et ce sont des grandes familles riches et puissantes qui dominent le monde plus ou moins et qui essayent de conserver leur pouvoir, si j'ai bien compris. Et donc on suit une héroïne qui est une Lazarus. Alors là, pour le coup, je n'ai pas tout à fait compris ce que c'était puisque je n'ai pas lu le bouquin, mais en tout cas, apparemment, ce sont des gens particulièrement forts qui ont été modifiés et qui donc défendent l'intérêt de la famille qui servent. Il paraît que c'est très très bien. Moi j'aime beaucoup Greg Rucka, pardon. En plus, il gère très très bien les persos féminins, Greg Rucka, et là apparemment c'est une héroïne. Donc j'irai sans doute aussi un jour sur les intégrales. Mais comme je vous ai dit, c'est cher, donc il faudra que je fasse des choix à un moment donné. Mais en tout cas, très bonne annonce encore une fois. La suite d'une série très appréciée. Bon, c'est pas des annonces majeures dans le sens où ce sont que des suites de séries. Mais enfin, on sait que pour le coup, là, on sait où on va. Les gens qui attendent la suite sont contents. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tac tac tac, le 9 octobre, on est passé au 10. Et ben voilà, c'est le dernier jour, le 10 octobre, je crois. Ouais, le 10 octobre, dernier jour. Alors là, on a eu donc, ah bah oui, ça c'est important, on a eu les annonces de des paperbacks, les nouveaux paperbacks, parce que, alors, vous le savez, sur la chaîne, j'ai déjà un petit peu parlé de ça, les paperbacks, je trouvais que c'était pas très clair, ce qu'était cette... quelle était la ligne édito, finalement, derrière, quelle était la ligne éditoriale et les choix éditoriaux derrière les paperbacks, j'ai trouvé qu'il y avait des choix qui étaient un peu curieux cette année, et François Arcott avait promis qu'on comprendrait un petit peu où ils comptaient aller en 2026. Effectivement, là, on a eu des précisions. On aura donc, à l'instar des nomades, 2 paperbacks par mois. Ça, c'est plutôt cool. Là encore, c'est clair et net. On aura donc 2 paperbacks par mois, et on a eu les annonces des 2 de janvier et des 2 de février. Le dernier jour des news.
On a eu, en plus, là pour le coup, ce sont des bons choix. Contrairement à certaines choses cette année, là ce sont des bons choix. Pour le coup, on a en janvier Crisis on Infinite Earth. Vous connaissez Crisis on Infinite Earth, l'un des événements les plus importants de la continuité d'ici. Il y a un avant et un après Infinite Earth, Crisis on Infinite Earth, et c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux. On a là, ici, une édition qui va se faire en 4 tomes. Moi, je l'ai en hardcover avec juste l'event dedans. Je crois que c'était juste l'event. L'event qui était en 12 numéros. Et évidemment, autour de cet event, il y a eu tout un tas de tie-in. Là, ils ont décidé de le faire en 4 tomes, dans lesquels on aura donc l'événement et la quasi-intégralité des tie-in, je crois. Ah non, l'ensemble des tie-in, donc tous les tie-in. Pour vous donner un exemple, on a donc dans le premier tome Swamp Thing numéro 39, Batman 389 à 391, Detective Comics 555 à 558, Justice League of America 244, Green Lantern 194, Wonder Woman 327, DC Comics 78, Infinity Inc 1819, The Fury of Firestorm 41, All Star Squadron 50 à 52, et enfin Crisis on Infinite Earths 1 à 4, ah non, et The Loser spécial numéro 1. Donc voilà, pour vous dire, c'est quand même des gros bouquins. On est sur un contenu qui aurait très bien pu sortir en omnibus. Bon, j'en parlerai un petit peu plus une fois qu'on aura fini de présenter les 4 qui sortent, mais effectivement, il y a ça qui m'embête un peu, mais enfin, en tout cas, c'est cool pour les complétistes. Vous aurez vraiment l'intégralité des tie-in de Crisis on Infinite Earths en 4 tomes. Bon, c'est cool, c'est une bonne sortie, pour le coup, ça a du sens, ça, comme sortie. Green Lantern Emerald Twilight, ça aussi, ça a du sens, puisqu'on a eu Final Night il y a pas longtemps, et donc Emerald Twilight, c'est quoi? C'est la fameuse histoire qui se passe avant l'exceptionnel run de Geoff Jones sur le Green Lantern, où Hal Jordan, suite à... ah, je vais pas vous le dire, mais en tout cas, suite à un événement tragique, perd les pédales, décide de se retourner contre le corps de Green Lantern, et c'est aussi la première apparition de Kyle Rayner, le fameux Green Lantern Kyle Rayner, qui est apprécié, mais qu'on voit plus beaucoup ces derniers temps. Et donc c'est un événement, c'est un récit culte et important, donc c'est vraiment une très bonne chose qui sort en paperback, vraiment. En plus, on a un peu plus que ce qu'on avait eu dans la précédente édition, parce que dans la précédente édition, on avait eu juste les Green Lantern 48 à 55, et le 0 qui était donc tout le récit Emerald Twilight. Et là, on a en plus le numéro 63 et 64 qui complètent ça, donc c'est vachement bien. Ça, c'est très chouette. Ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Donc ceux de janvier, c'est cool. Ceux de février, on a Legends. C'est un événement de 1986 dans lequel on... C'est le premier gros événement post-Infinite Crisis. Non, pas Infinite Crisis, post-Crisis on Infinite Earth, pardon. Dans lequel Darkseid va comploter pour détruire la réputation et l'image des héros terriens. Il paraît que c'est très bien, je l'ai jamais lu, on en a eu une partie dans... Dans quoi on l'a eu? Je crois que c'est écrit là. On en a eu une partie chez Urban dans la légende de Darkseid. Et là, du coup, on a ça plus de nombreux tie-in, comme ils disent. Donc encore une fois, le choix de publier un event avec les tie-in, c'est cool. Pour le coup, ça a du sens aussi de sortir ça en paperback. Donc ça, moi, j'irai, je pense. C'est plutôt chouette. On a... Ouais, alors ce sera en combien de tomes? Ce sera en 2 tomes. Ça. Légende, ce sera en 2 tomes, puisqu'on a que les 3 premiers numéros de l'event dans le premier tome, plus tout un tas de tie-in. Et dans le deuxième, on aura forcément le reste, et des tie-in aussi. Et puis enfin, à nouveau un event avec des tie-in, puisqu'on aura Blackest Night, qu'il sorte en 3 volumes, qui en fait reprend totalement le contenu de l'omnibus qui est sorti en VO, puisqu'il avait 1600 pages, et on a donc Blackest Night avec la quasi-intégralité, là ils disent la quasi-intégralité, des tie-in de Blackest Night. Alors Blackest Night, on l'avait eu dans les Geoff Jones Present Green Lantern, mais on n'avait pas eu tous les tie-in. Là, effectivement, on aura une version très complète de toute cette période-là, qui est exceptionnelle, mais je ne suis pas sûr de la qualité de tous les tie-in, je ne les ai pas tous lus. Mais en tout cas, c'est intéressant, parce que pour les complétistes comme moi je pense que je vais y aller, bah on a tout. One day later. Bon, désolé pour ce petit cut inattendu, je me suis rendu compte au montage que mon micro avait décidé de péter les plombs à 6 minutes de la fin de la vidéo, et d'enregistrer tout un tas de bruits qui n'existent pas, et qui rendaient la vidéo absolument inécoutable sur la dernière partie, donc je suis obligé de la retourner aujourd'hui, on est le lendemain. J'ai gardé la petite chemise
pour garder une certaine continuité, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on va faire comme si de rien n'était et on va reprendre là où je me suis arrêté. Faites comme si vous n'aviez rien vu. Allez, let's go. Donc je m'étais arrêté au moment où j'allais vous donner un avis global sur les annonces des paperbacks, par rapport à ce qu'on en pensait déjà avant, et puis un avis global sur les news urbaines de cette session. Donc, let's go, on est reparti. Alors, les paperbacks, du coup, ce que je vous disais, c'est que je trouve ça assez positif qu'on ait enfin une idée claire d'où on va. C'est-à-dire que je maintiens ce que je disais avant, il y avait des choix qui étaient un peu curieux. Là, pour le coup, je trouve que les choix de récits édités en paperback sont bons, cohérents, et ils ont tout à fait leur place dans cette édition. Crisis on Infinite Earth, Emerald Twilight, euh, Blackest Night, pardon, tout ça, ça a sa place, il n'y a aucun souci. Et pour le coup, il y a l'idée de les mettre avec les tie pour les complétistes, c'est cool. Ceci étant dit, j'ai vu que ça faisait pas mal discuter les gens parce que, effectivement, beaucoup de gens se plaignent que tout ça, c'est du contenu qui devrait être dans des omnibus. Parce qu'effectivement, les omnibus d'Event, typés Blackest Night, puisque c'est littéralement le contenu de l'omnibus qui va être édité en 3, non, 4 tomes, je sais plus, en 3 ou 4 tomes de Blackest Night, je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'en souviens déjà plus. Enfin non, je vous l'ai dit hier du coup, mais bon bref. C'était 3 tomes, je crois. Donc en 3 tomes de Blackest Night, c'est littéralement le contenu de l'omnibus. Avec un format plus petit, en souple. Bon, voilà, on connaît la différence entre un paperback et un omnibus. Chacun préfère ce qu'il préfère. En attendant, ça a fait discuter. Donc, discutons-en. Effectivement, même sur Crisis on Infinite Earth, c'est l'event plus les tie c'est exactement le sommaire du DC Finest qui vient de sortir aux US. Il n'empêche que ça ressemble à du contenu d'omnibus, puisque, encore une fois, je le redis, c'est ce qui aurait été édité dans un omnibus, l'event plus tous les tie. Bien, alors, maintenant, on sait que Urban ne veut pas faire d'omnibus. C'est comme ça, il va falloir à un moment donné, malheureusement, l'accepter, puisque François Hercouet a encore une fois répété qu'il n'avait pas envie d'en faire chez Mindphobia, il y a quelque temps, en des termes qui n'ont pas plu à tout le monde. Effectivement, il y a eu des choses un petit peu maladroites, mais enfin, bon, voilà, c'est pas grave. Ceci étant dit, on peut éditer des très bons omnibus sans partir tout de suite sur la Légion des super-héros. Je m'arrêterai là sur cet aspect-là, mais en tout cas, voilà. Effectivement, moi j'aurais préféré des omnibus, comme beaucoup de monde, c'est comme ça, il y a des gens qui avaient envie d'omnibus chez Urban, mais si on nommait le côté omnibus, si on oublie ça 5 minutes, les paperbacks en soi, les annonces sont bonnes. Les annonces sont bonnes, les récits choisis sont des grands comics. Dans l'ensemble, le fait qu'il y ait tous les tie ça plaira à beaucoup de monde parce que ça permet d'avoir l'intégralité de l'histoire, des events et des séries et de l'impact que ça a sur les séries autour. Bon, alors après, effectivement, tous les tie ne sont pas toujours bons, mais ça c'est pas Urban qui choisit, donc encore une fois c'est du complétisme là pour le coup, et c'est très bien pour plein de gens. Donc voilà, moi je trouve que grosso modo, si on nommait encore une fois la partie omnibus, c'est plutôt très bien. D'autant plus qu'encore une fois, maintenant on commence à avoir une idée de la ligne édito derrière. C'est plutôt clair. Ça a été plutôt bien communiqué là. Donc voilà, donc moi honnêtement, oui, effectivement, j'aurais préféré des omnibus, mais ça a été bien communiqué. C'est cette fois très clair. C'est plutôt bien choisi. Ok, bon, on sait en combien de tomes sera chaque série, chaque event. On sait à quel rythme à peu près ça sortira. Enfin, bon, franchement, c'est transparent, c'est clair, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était pour les paperbacks. Maintenant, petit avis global sur les news urbaines, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette, parce que même si on est resté sur les 2 premiers mois de l'année, comme du côté de Panini, il y a eu des bonnes choses. Moi, évidemment, je retiens la suite des Unnamed, je retiens les paperbacks quand même, puisque c'est une vraie grosse annonce, je retiens le retour des nomades à 2 par mois. Globalement, ce que je retiens, en fait, c'est justement cette envie de mieux communiquer, d'être plus transparent, typiquement avec Exquisite Corpses. Là, vraiment, on sait exactement à quoi s'attendre, on sait où on va, on connaît les prix, la pagination de chaque truc, on a des dates de sortie précises, on connaît le rythme de parution de certaines éditions. Je veux dire, là, il y a vraiment une volonté d'être un peu plus transparent, de communiquer mieux. Ils ont fait comme les big news, et c'est très bien parce que les big news, on est très nombreux à aimer ça. Donc, oui, et c'est une très bonne chose qu'ils le fassent aussi. Ils l'ont fait sur Twitter et Facebook. Ça aurait pas été un mal qu'ils le fassent aussi sur Instagram, mais globalement, honnêtement, il y a une vraie volonté de faire mieux en termes de com, et donc là-dessus, je trouve ça très bien.
Est-ce que tout est parfait? Non, toujours pas. Est-ce que, je veux des omnibus urbains comme tout le monde? Enfin, comme tout le monde, comme beaucoup de monde? Oui. Ceci étant dit, quand les choses sont bien faites, il faut aussi le dire. Donc, voilà. Je trouve que globalement, c'est plutôt une réussite, c'est plutôt positif ce qu'ils ont fait. Donc, il faut le dire. Il faut le dire, encore une fois, on est les premiers tous là à dire quand ça va pas. Donc quand ça va, il faut pas hésiter aussi à le dire. Même si, encore une fois, j'ai déjà dit, il y a des choses qui, moi, me vont toujours pas, mais c'est comme ça. Je veux dire, j'aime toujours pas, le prix de certains paperbacks, effectivement. Je trouve que les paperbacks sur le prix, il y a un côté un peu, bah, ça dépend du récit, quoi. C'est-à-dire que il y en a qui paraissent très chers, il y en a qui paraissent bien ciblés en termes de prix. C'est un peu compliqué, là-dessus, mais bon, voilà, ça chacun se fera son avis là-dessus. En tout cas, en termes de communication, je le redis, c'est plutôt positif ce qui s'est passé, je trouve. Voilà, donc ça c'était pour mon avis sur les annonces urbaines, récentes. Et voilà, je pense que j'ai rien oublié. Désolé encore pour le petit cut, c'était pas prévu. J'espère que mon micro ne va pas me le refaire. Si vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est que tout va bien. Sinon, c'est que je l'ai retourné. Mais voilà. Donc, bah, merci à vous de m'avoir suivi encore aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter, je lis et je réponds aux commentaires. Dites-moi si vous, il y a des choses qui vous intéressent dans les news qu'il y a eu là, des choses qui ont été annoncées, des choses que vous attendez qui n'ont pas été annoncées. Ce que vous pensez des omnibus urbains aussi, potentiellement, ça m'intéresse. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, bien sûr, le grand classique. Merci encore de m'avoir suivi cette semaine, et puis ben, rendez-vous la semaine prochaine, mais je sais pas encore pour quoi, je sais pas quelle vidéo je ferai la semaine prochaine. On verra en fonction des lectures, en fonction des envies. Et puis voilà, ce sera la surprise. Voilà, merci encore à nouveau de m'avoir suivi, et puis à la semaine prochaine.